Howdy folks! Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série pour parler d'histoires incroyables, mais pourtant vraies, que l'on imagine exister qu'aux États-Unis. Pour ce premier épisode, je voudrais vous raconter une histoire qui est arrivée en 2004, vraiment pas loin de chez moi. Il était une fois l'histoire de Marvin E. Meyer, et cet homme a construit un tank dans son garage pour se venger de ses voisins. Vous êtes sur The American Dream et regardez Only in the USA, la série des histoires incroyables mais vraies qui n'existent qu'aux États-Unis. Avant de commencer, je voudrais attirer votre attention sur le film qui raconte cette histoire. Il est sorti en 2019 et est disponible aux États-Unis sur Netflix. Il fait un excellent travail pour documenter cet événement et surtout expliquer comment nous en sommes arrivés là. Bien entendu, je souhaite que vous passiez du temps sur la chaîne, mais si vous voulez vraiment l'histoire complète avec les témoignages de personnes ayant vécu l'incident, je vous recommande Thread, le film qui raconte tout. Afin de comprendre ce qui s'est passé en 2004, il faut remonter dans le passé. Après avoir servi dans l'armée de l'air, stationné à Denver, Marvin E. Meyer, qui vient du Dakota du Sud, décide de rester dans le Colorado. Il travaille en tant que soudeur avant de lancer sa propre compagnie de silencieux automobiles à Granby dans le Colorado. Marvin est un entrepreneur, débrouillard, bidouilleur, old school, bref, un ambassadeur du rêve américain. En 1992, il achète 8000 m² de terrain avec un petit local lors d'une enchère publique pour y lancer son business. Lors de l'enchère, un autre entrepreneur local nommé Cody Docheff essaye d'acheter le même terrain. Marvin finit par remporter l'enchère, mais il s'est fait un nouvel ennemi. Quelques mois après avoir pris possession du terrain, la ville de Granby informe Marvin qu'il doit se conformer à une nouvelle régulation. Désormais, tous les bâtiments de cette zone doivent être connectés au tout à l'égout. Le problème ? Eh bien, le raccord à la ligne d'égout principale va lui coûter 80 000 $. Ça fait presque 150 000 $ en monnaie d'aujourd'hui, et c'est bien plus que le prix du terrain. Cette nouvelle régulation surprise aurait juste pu rester une mauvaise nouvelle. Sauf que la personne au conseil d'administration de la ville qui a fait passer cette règle est un ami de Cody, le nouveau rival de Marvin. Marvin est alors convaincu que l'on essaie de lui faire payer d'avoir remporté l'enchère. Il est convaincu que les élus de la ville entretiennent entre eux un club pour favoriser leur business entre eux, mais aussi exclure les nouveaux arrivants comme Marvin qui ne sont pas du coin. L'affaire de la connexion au tout à l'égout va traîner pendant plusieurs années. En 1999, Cody, le rival, achète le terrain voisin et fait approuver à ses potes au conseil municipal la construction d'une usine de béton. Marvin va alors défendre son business ainsi que les maisons voisines devant la cour de justice locale. Pour lui, cette nouvelle usine est une nuisance au voisinage et attaquerait son business de silencieux automobile. Bon, l'usine sera finalement construite, mais Marvin arrivera à convaincre la ville de mettre en place plus de restrictions pour le confort des riverains. La même année, l'affaire du tout à l'égout reprend de l'importance. Marvin a essayé de faire appel le plus longtemps possible, mais tous les recours ont été épuisés. La ville de Granby demande maintenant à Marvin de payer une amende de 100 $ par jour tant qu'il n'est pas raccordé au tout à l'égout, comme le veut la régulation mise en place par l'ami de longue date de son rival. Marvin doit alors passer à la caisse, mais non sans lâcher un gros doigt à tout le monde. Il signe le chèque de l'amende en l'adressant à la ville de Granby, département des couards et des menteurs. Mais bon, on dirait bien que Marvin va devoir céder. Oui, sauf que maintenant, il y a un nouveau problème. L'usine de béton de son rival se trouve en plein milieu du passage où doit se trouver la connexion à l'égout. Marvin est désespéré, indigné, en colère. Pour lui, la ville est contre lui et essaye de le chasser de la région parce qu'il n'est pas d'ici. Pendant les années qui suivent, Marvin ruminera sa haine contre la ville, ses élus et le pouvoir qu'ont ses tyrans contre lui et son business. Au début, sa colère se traduit par des actions en justice. Il attaque tout le monde. Cody et son usine de béton, la ville et ses acteurs principaux. Cody ira cependant jusqu'à proposer à Marvin de se connecter sur le tout à l'égout de son usine de béton afin de partager les coûts, mais rien n'y fait. Le caractère de Marvin l'empêche d'abandonner. Il se sent lésé, seul contre tous. Le début des années 2000 est une catastrophe pour Marvin. Il perd ses actions en justice et va jusqu'à accuser son avocat d'avoir juste voulu lui prendre son argent sans réelle intention de le défendre. À ce moment de l'histoire, Cody, son rival, lui propose une sortie. Marvin peut prendre sa retraite et vendre son local et son terrain à Cody. Au début, ils fixent ensemble un prix de 250 000 $. Une bonne affaire, puisque Marvin pourrait tout revendre pour 6 fois le prix d'achat en moins de 10 ans. Mais voyant que Cody est sur le point d'accepter, Marvin augmente le prix. Ce sera maintenant 375 000 $. Cody accepte, mais Marvin annule de nouveau la vente. À ce moment-là, vous vous en doutez bien, Marvin n'est plus là pour négocier, il est là pour faire payer.
En 2002, Marvin achète à une enchère en Californie un Komatsu D355A. Il s'agit d'un bulldozer et pas des plus petits modèles. Son moteur de 20 litres turbochargé et ses 44 tonnes en font un engin de chantier redoutable, mais aussi, on le verra, une arme dévastatrice. En 2003, Marvin essaiera de vendre à nouveau sa propriété et son bulldozer pour 450 000 $. Rien ne partira aux enchères et Marvin se convainc alors que c'est pour une bonne raison et se met donc au travail. Marvin gare alors maintenant le véhicule dans son local et travaille à son plan mal intentionné. Afin de financer son projet, il vend son terrain pour 400 000 $ à un entrepreneur local qui lui relouera son propre hangar où se trouve son engin. Fun fact, le nouveau propriétaire installera une connexion au tout à l'égout aux normes en moins de 24 heures. Marvin vivra pendant 1 an et demi dans son hangar à transformer son bulldozer en tank de combat. Une fois terminée, la machine sera recouverte d'acier et de béton avec par endroits une armure de plus de 30 cm d'épaisseur. L'ensemble des fenêtres étant complètement blindé, Marvin installera plusieurs caméras reliées à des écrans à l'intérieur de la cabine. Pour couronner le tout, il installe également 3 meurtrières sur lesquelles il attache un fusil calibre 50, un fusil calibre 308 et un autre fusil 22 long rifle. Le 4 juin 2004, Marvin Heemeyer et son bulldozer de combat défoncent la porte de son garage. Et oui, le surplus d'armure rendait la porte trop petite du coup. Il s'attaque en premier lieu à la fameuse usine de béton qui représentait tous ses malheurs. Marvin ne s'arrête cependant pas là, et dans une course de 2 heures et 7 minutes, détruira 13 bâtiments dont la mairie, le journal local, la maison de l'ancien maire, ainsi que d'autres maisons et business appartenant aux gens qui, selon lui ont causé du tort. Pendant toute la poursuite, la police est bien entendu à ses trousses, mais n'arrive pas à arrêter ce que les médias appelleront ensuite le killdozer. Le blindage par balles sur mesure mis en place par Marvin, l'expert en soudure, a fonctionné à merveille, puisque les 200 et quelques balles tirées sur le bulldozer par la police n'auront aucun effet. Les autorités iront même jusqu'à récupérer un engin de chantier pour essayer de lui bloquer la route. Mais l'énorme moteur du bulldozer n'aura aucun problème à pousser l'obstacle, tout comme il n'a eu aucun problème à détruire ces 13 bâtiments. Après coup, la machine fut surnommée le killdozer, mais attention, personne n'a été tué pendant ce déchaînement de destruction de plus de 2 heures. L'engin de Marvin était suffisamment lent pour pouvoir évacuer en avance les bâtiments qu'il détruisait. On estime cependant à 7 millions de $ les dégâts causés par ce tank artisanal. Les dégâts auraient pu être bien plus importants. En effet, vous vous rappelez ces 3 fusils avec meurtrières que Marvin embarquait ? L'un d'entre eux était un calibre 50, et ce calibre n'est pas là pour blaguer. Voici une image de comparaison entre un 9 mm, balle commune dans les armes de poing, un 5,56, balle commune dans les fusils type M4 et FAMAS, et un calibre 50. Durant la poursuite, Marvin essaya de détruire des bonbonnes de gaz géantes chez la compagnie de propane locale. Heureusement pour tout le monde, sa meurtrière était mal conçue et trop obstruée pour pouvoir être utilisée correctement, et les balles rebondissaient sur le blindage du tank. Mais regardez plutôt cette vidéo. Bon, à partir de là, vous devez vous demander comment l'histoire s'est terminée. Je vais maintenant vous laisser l'opportunité d'avancer jusqu'au timestamp que vous voyez à l'écran si vous souhaitez voir le documentaire Netflix et pas être spoilé. Aucune raison maintenant que j'ai attisé votre curiosité avec la vidéo de tout vous dévoiler maintenant. Le documentaire rentre également dans plus de détails sur ce qui s'est passé et prend bien évidemment le temps d'expliquer toute la frustration de Marvin et permet aussi aux élus de la mairie de s'expliquer. Ok, donc si vous êtes arrivé là, c'est que vous voulez connaître la fin. Lorsque Marvin et son killdozer chargent le business d'un de ses rivals, un tuyau du liquide de refroidissement de la machine éclate et commence à répandre ce précieux liquide partout. Perdant progressivement son moteur, Marvin tente une dernière charge dans le bâtiment, mais le plancher du premier étage s'effondre et la chaîne du bulldozer s'encastre dans le sous-sol. La machine ne peut plus bouger et est bloquée par les débris de sa propre destruction. Quelques minutes après, la police entend un coup de feu dans le véhicule. Marvin Heemeyer s'est suicidé. Il fallut ensuite plusieurs heures aux autorités pour dessouder une ouverture dans la machine. Marvin n'avait clairement pas prévu d'échappatoire et s'était enfermé jusqu'au bout. Le killdozer a été démonté et le métal a été vendu et fondu pour éviter que des artefacts de cet engin de destruction ne soient réutilisés par des admirateurs. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Marvin. Bien entendu, je vous recommande d'aller voir le film Tread, qui rentre bien entendu plus dans le détail pour se faire une idée. Êtes-vous sympathisant du mec qui pète un plomb parce qu'on l'a empêché de réussir pendant 15 ans ? Ou bien est-ce que c'est allé trop loin et il aurait dû partir dans une ville plus accueillante ? En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette série, Only in the USA. N'hésitez pas à me laisser des suggestions en commentaire. Je veux des événements qui se passent bien entendu aux États-Unis, mais aussi qui sont un peu stylés. Bon, bien entendu, dans cette histoire de tank improvisé, il faut se réjouir qu'il n'y a pas eu de mort.
Mais avouez que c'est bien aux US qu'on peut avoir un mec fabriquer un tank de toutes pièces pendant 18 mois pour prendre sa revanche sur ses voisins. Je voudrais maintenant remercier les héros du parti, c'est-à-dire les membres de la communauté qui ont fait un don à la chaîne de plus de 10 $. Merci à vous. Lien en description si vous voulez également soutenir. Sinon, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, vous êtes sur The American Dream, God bless America.